Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons ici tout simplement nous entraîner à démontrer en utilisant les propriétés des vecteurs. Ok, voilà. Donc on va s'entraîner à démontrer tout en utilisant les propriétés des vecteurs. Et donc, vous allez voir que cet exercice est vraiment intéressant là-dessus. Ok. Alors donc ici, on nous dit qu'on a un rectangle qui se nomme ABCD. Que I est le point d'intersection des diagonales, ok, donc du rectangle ABCD en l'occurrence. On dit que K et J sont symétriques, ok, et donc ce sont les symétries des points respectifs I et A, ok, par rapport au point D. Donc, premièrement, on demande de réaliser une figure à main levée. Deuxièmement, de montrer que AIJK est un parallélogramme. Troisièmement, de montrer que le point I est le milieu de AC. Quatrièmement, de montrer que le quadrataire ICJK est un parallélogramme. Et enfin, cinquièmement, donc de là, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des droites KI et JC. Donc là, je vais te mettre en pause pour faire tes exercices. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti, mon petit, on va corriger. Alors, donc, on va commencer par la toute première question. C'est de réaliser la figure en main levée. Alors, donc, déjà, on va la faire au fur et à mesure. Donc, d'abord, on dit quelque chose. On dit qu'on a un rectangle. Et ce rectangle, il se nomme ABCD. Donc, là, je la réalise au fur et à mesure, la figure à main levée. Donc, d'abord, premièrement, je prends en compte, ici j'ai ABCD, et on me dit que ça, c'est un rectangle. Donc, je dessine tout simplement un rectangle à main levée, que je vais nommer ABCD, ok. On me dit, sur ce rectangle ABCD, que I, c'est tout simplement le point d'intersection des diagonales, ok. Donc, je vais tout simplement représenter le point d'intersection des diagonales de ce rectangle ABCD, qui est tout simplement situé ici, ok. Alors, troisièmement, on dit que K et J sont symétriques des points respectifs I et A, et ce par rapport à D. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez me dire, c'est du charabia. Donc justement, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire tranquillement. Parce que là, comme ça, pour certains, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Donc, K et J sont symétriques des points respectifs I et A par rapport à D. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ça veut donc dire que le symétrique de K, ok, c'est tout simplement I. Jusque-là, on est d'accord. Et justement, K et I sont symétriques par rapport au point D. Okay. Autrement dit, donc, vous allez devoir représenter un point K tel que la longueur AI est égale à la longueur tout simplement AK. Ok, voilà. Donc là, du coup, je vais représenter ce point K tel que justement la longueur tout simplement KD est égale à la longueur AI. Ok, donc je rentre, il va être là, mon point K. Voilà, alors ça reste une figure à main levée. Par contre, je vais coder le fait que ces deux longueurs sont égales. Ça va nous aider pour la suite. Et après, donc, dernière des choses, on dit que J, c'est le symétrique dans ce cas-là de A par rapport à D. Ça veut donc dire que mon point J, et bah, pour le construire, il va falloir que je me serve de la chose suivante. Que la longueur JD, c'est égal à la longueur JA. Ok, voilà. Donc, je prends mon point A. Je regarde la longueur JA. Enfin, JD, pardon. Donc ça va être longueur JD. Une fois que j'ai pris en compte la longueur JD de D, je construis tout simplement mon point J. Voilà, à main levée bien évidemment. Tel que justement AD est égal tout simplement à DJ. Ok, voilà. Et donc là, nous avons réalisé la figure à main levée pour représenter la situation. Et à partir de là, on doit démontrer que le quadrataire AIJK est un parallélogramme. Ok. Alors donc on va s'occuper maintenant de le démontrer. Alors donc, premièrement, on va tout simplement parler du point D. Parce que finalement, le point D, c'est le point de repère, c'est le point de départ. On dit que par rapport au point D, K et I sont symétriques. Et par rapport au point D, A et tout simplement donc, le point J sont symétriques. Donc, on va tout simplement dire que d'abord, J est symétrique et le symétrique de A par rapport à D, ce qui induit quelque chose. Ok, ce qui induit donc que D est le milieu tout simplement de AJ. Et de même, on va dire que K c'est le symétrique de I par rapport à D, ce qui induit donc que le point D est le milieu de KI. Ok, voilà. Donc on va le noter. Et donc justement, là maintenant que nous avons écrit cela, donc on pourrait éventuellement écrire des égalités de vecteurs et se prendre la tête. Mais là, en fait, il n'y a même pas forcément besoin d'écrire des égalités de vecteurs pour le coup. Puisque tout simplement, on peut tout simplement se servir de ce qu'on a écrit. Là, on a dit que D c'était le milieu de KI.
D était le milieu de JA, ça montre que finalement, les diagonales du quadrilatère formé se coupent en leur milieu. Ok, bravo. Les diagonales du quadrilatère formé se coupent en leur milieu. Or, justement, tout quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Donc ainsi, on peut conclure comme ça que AIJK est un parallélogramme. Voilà, et donc là, comme cela, on a donc démontré tout simplement que notre quadrilatère AIJK est un parallélogramme. Ok. Donc finalement, on a vu un petit peu quelle était la place du point D par rapport au segment K. On a vu la place du point D par rapport au segment JA. De là, on s'est aperçu que finalement, à chaque fois, le point D était le milieu des deux segments, ce qui veut dire que dans le quadrilatère AIJK, voilà, le quadrilatère qui est formé comme ceci, dans le quadrilatère AIJK, et le quadrilatère qui est formé dans ce quadrilatère-là, ça signifie que les diagonales se coupent en leur milieu. Et alors, quand vous avez un quadrilatère dont tout simplement les diagonales se coupent en leur milieu, et ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Ok, bravo. Et donc de là, comme ça, on a démontré que AIJK est un parallélogramme. Donc maintenant, on va tout simplement passer à la question numéro 3. Montrer justement que le point I est le milieu de AC. Ok. Alors, justement, ici, donc, le but est de montrer que le point I, donc, c'est tout simplement le milieu de AC. Ok, voilà. Alors, donc, cela peut se montrer très facilement. Ok. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'on sait par rapport au point I, qui est le point d'intersection des diagonales du rectangle? Ce point I, comme on l'a dit, c'est le point d'intersection des diagonales d'un rectangle. Et donc, qu'est-ce qu'on sait par rapport au point d'intersection des diagonales d'un rectangle? C'est tout simplement que ce point-là, en fait, il se coupe ensemble. Enfin, les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu. Ok, voilà. Donc, en fin de compte, si dans un parallélogramme, et plus précisément dans un rectangle, vous avez des diagonales comme ça qui vont se couper en leur milieu, ça veut donc dire que tout simplement, on aura la chose suivante. Ok, on aura donc tout simplement le segment, on aura donc la moitié du segment AC, ok, le milieu du segment AC, qui sera confondu avec l'intersection des diagonales du rectangle. Ok, voilà. Et voilà, donc que ça donne. Donc ici, on a dit que I d'une part c'était l'intersection des diagonales de ABCD. Ok, c'est le point d'intersection des diagonales de ABCD. Or justement, ABCD, on a dit précédemment, il s'agit d'un rectangle. Et dans un rectangle, on sait que les diagonales se coupent en leur milieu. Ainsi donc, tout simplement, le milieu de AC, le milieu du segment AC, donc AC, il faut savoir que c'est une diagonale, et le milieu de AC, tout simplement, va être confondu avec le point I, et ainsi donc votre point I sera tout simplement le milieu de AC. Ok, voilà. Ce sera le milieu de AC, et donc ce sera également le point d'intersection des deux diagonales, puisqu'on a dit dans un rectangle que les diagonales se coupent en leur milieu. Ok, voilà. Et si les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que tout simplement, elle va se couper au point I, ok, qui est l'intersection des deux diagonales, ok. Et ainsi donc I c'est le milieu de AC, tout simplement. Alors donc, quatrième question. Ce coup-ci, on nous demande de montrer que tout simplement le quadrilatère IKJC est un parallélogramme, ok. Voilà. Donc on nous demande de montrer que ICJK, ok, ou bien IKJC est un parallélogramme. Donc là, on va servir des précédentes questions. Ok, voilà. Donc on va servir de ce qu'on sait maintenant pour démontrer que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Donc, d'une part, on sait que I, c'est le milieu de AC. On vient de le montrer précédemment. Cela va se traduire par une égalité qui est la suivante, c'est-à-dire AI qui est égal à IC. Ok, voilà. Voilà, donc I, c'est le milieu de AC, ce qui se traduit par cette égalité de vecteurs, c'est-à-dire le vecteur AI qui est égal au vecteur IC. Ok, voilà. Alors ça, c'est la première information que l'on sait. Deuxième information que l'on sait, on sait également que le quadrilatère AIJK est un parallélogramme. Ok, donc AIJK est un parallélogramme, cela signifie quoi? Cela signifie également que AI sera égal à KJ. Ok, voilà. Mais précédemment, on a dit la chose suivante. AI, c'est la même chose que IC. Donc, si le vecteur AI est égal à KJ, et dans ce cas-là, le vecteur IC sera lui-même égal au vecteur KJ. Ok, voilà. Et donc, là, on a bien deux vecteurs égaux. On a le vecteur IC qui est égal au vecteur KJ. Ok, voilà. Du fait de cette égalité entre ces deux vecteurs-là, dans ce cas-là, par conséquent, vu que le vecteur IC est égal au vecteur KJ, le quadrilatère ICJK, ok, voilà,
est un parallélogramme. Et voilà. Et donc là, nous sommes arrivés à bout. Donc vous voyez, ce genre de choses, il faut juste impliquer les outils dans les autres. Donc c'est là un petit peu la difficulté de ce chapitre. Ça va être tout simplement d'imbriquer les outils dans les autres. Mais une fois qu'on a les bons outils, en général, ça va vite. Donc globalement, les deux premières questions, c'est des questions que l'on pouvait faire en quatrième. Enfin, les trois premières questions, même je dirais en fait. Les trois premières questions, c'est des questions que je pouvais vraiment donner à des quatrièmes. Là, la quatrième question, vraiment, c'est une question type seconde, vous voyez. La seule question vraiment de seconde. Et là, la cinquième question, vous allez voir, elle est simple. On demande de voir ce que l'on peut dire au niveau du segment KI, enfin plus précisément des droites KI, et tout simplement des droites JC. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces droites? Eh ben, on regarde KI et JC. Comment qu'ils sont? Eh ben, on voit qu'ils sont opposés, ces deux côtés-là. Donc, au niveau des droites, donc KI et JC, on peut dire que par conséquent, elles seront parallèles. Du fait que justement, ICJK est un parallélogramme. Et voilà, donc KI et JC sont opposés. Du plus, ICJK est un parallélogramme. Donc au niveau des droites KI et JC, on peut dire qu'elles seront tout simplement parallèles. Et donc là, on aurait pu également poser la question, mais au niveau de la norme, donc des vecteurs KI et JC, et bien là, ces deux vecteurs, ils ont tout simplement la même norme. Ce seront donc deux vecteurs z égaux. Ok, voilà, donc vous avez vu, c'était pas spécialement dur cet exercice. Il y avait beaucoup de questions de quatrième, il y avait juste une question un petit peu qui était de seconde, mais sinon, globalement, il y avait pas mal de questions de quatrième, donc ça permettait en même temps de réviser certaines compétences qu'on a pu acquérir au collège. Ok, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, n'oubliez jamais ce que vous apprenez au collège, n'oubliez jamais ce que vous allez apprendre là en seconde, parce que plus on avance, plus on utilise des choses en fait que vous savez déjà depuis le collège au moins. Ok, et donc par moment, les choses que vous savez depuis le collège peuvent vous aider à faire des exercices de seconde, de première, et donc ça peut vous faciliter la tâche. Parce que là, du coup, la seconde question n'aura plus peut-être à faire avec des égalités de vecteurs, mais ça aurait été beaucoup trop complexe avec le peu de données qu'on avait. Tandis que, tout simplement, avec les propriétés de quatrième et de cinquième, là, vous avez vu, c'était plus simple. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.